Bonjour à tous, c'est Adèle, bienvenue dans ma nouvelle série « J'ai pas perdu, j'ai appris ». Comme vous le savez, je suis cavalière de compétition et chaque week-end ne se ressemble pas. Dans cette série, après chaque concours, je vais revenir un petit peu sur les parcours que j'ai faits, les points négatifs, les points positifs de chaque parcours, comment on va travailler pour évoluer et vous pourrez tout simplement suivre notre évolution. J'ai ma licence pro et je tourne avec mon cheval Vaillant en épreuve pro 130 et 135 et dernièrement, c'est compliqué. On est en train de passer un gros cap dans notre évolution tous les deux. Il y a 2 ans, on était sans faute en 135 et ce week-end, on ne termine pas le parcours. C'est assez frustrant, c'est compliqué moralement de se dire que il y a 2 ans on y arrivait, pourquoi maintenant on n'y arrive plus. Mais il y a plusieurs raisons à ça et je vais vous les expliquer. Donc ce week-end j'étais à Rosières-aux-Salines avec Vaillant dans la Pro 135. Le parcours était assez gros, assez technique, mais rien qu'on n'avait jamais fait. Le cheval n'a aucun problème sur la hauteur. C'est plus moi dans ma tête. Le paddock se passe relativement bien. À la reconnaissance avec mon coach, on a vu tous les points techniques de ce parcours. On a tout vu ensemble, les foulées, ce qu'il y avait à travailler. On était prêts pour aller en piste. On commence très bien sur un vertical et malheureusement dès le 2, on a un refus. Je sais qu'avec Vaillant, sur 135, j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit de l'amener sur une mauvaise foulée, j'ai pas le droit de le piéger. Alors c'est à moi de faire attention à chaque détail sur ce parcours. L'obstacle numéro 2, c'est un auxerre assez carré. La distance ne sort pas comme je voulais, je règle pas assez tôt et du coup, il s'arrête. C'est pas grave, on repart, il le franchit à merveille. L'obstacle 3 et 4 se passe très bien. Le 5, c'était un triple assez gros, entrée auxerre, sortie auxerre avec un vertical au milieu. Pareil que pour le 2, mauvaise distance et Vaillant préfère s'arrêter. Donc c'est pas grave, je respire un coup, je le réaborde mieux, ça se passe très bien. Donc le triple, l'obstacle numéro 6, le 7, tout va très bien. Et le 8, entrée de double. 3e refus, donc on est éliminé. Je vais ressauter le 1 et on quitte la piste. Avec Vaillant, je rencontre le problème qu'il est tellement respectueux et c'est une de ses plus grandes qualités, c'est qu'il veut tellement bien faire que s'il pense qu'il y a un moment une mini chance qu'il fasse la barre, il préfère s'arrêter plutôt que de prendre le risque de faire tomber la barre. Ça, je peux pas lui en vouloir, je peux pas m'énerver contre lui, je peux pas me fâcher, c'est à moi d'être encore plus précise dans mes demandes. Je sors de ce parcours assez déçue de moi-même parce que je sais comment est mon cheval, je sais qu'il veut faire au mieux et j'ai pas été assez précise sur ce parcours. Les week-ends précédents, pareil, les épreuves s'étaient pas super bien passées, donc je réagis immédiatement en sortant de ce parcours juste après le débrief avec mon coach. Je me demande si c'est possible qu'on engage terrain l'épreuve 1m20. Je me dis qu'à ce moment-là, avec Vaillant, on a vraiment besoin de s'amuser, de faire un parcours dans le galop sans qu'il s'arrête et je pense que pour mon mental aussi, c'était vraiment important et j'avais vraiment besoin d'un parcours où je m'amusais sans me mettre trop la pression. Donc on engage cette épreuve avec pour seul but de finir le parcours sans qu'il s'arrête et de profiter un maximum tous les deux. Le parcours se termine avec une petite barre sur un auxerre parce que j'ai vraiment essayé de remettre Vaillant en avant et du coup barre sur un auxerre parce que je suis pas assez tendue, mais franchement je me suis éclatée sur ce tour, ça m'a fait super plaisir de le faire et ça nous a fait vraiment du bien au moral. Le lendemain, on repartait dans la 130. Comme toujours, je perds pas espoir, je baisse pas les bras, je me dis qu'on peut y arriver, qu'on va y arriver. J'arrive sur ce parcours, le 1 se passe très bien et dès le 2, on a à nouveau un refus. Et là, je vous avoue que je prends pas mal de temps avant de repartir parce que j'ai les larmes aux yeux, je me dis mais je ne comprends pas, j'ai l'impression de faire bien les choses, je ne comprends pas pourquoi ça ne passe pas. Mais il faut savoir que Vaillant, je ne me fâche absolument jamais contre lui. Je sais que c'est toujours de ma faute. Donc je respire un coup, on repart. Le 2 se passe très bien, on n'a aucun problème jusqu'au double numéro 11. Encore une fois, c'est pas un problème de hauteur, c'est pas un problème de technicité du parcours, c'est pas un problème entre Vaillant et moi, c'est juste un problème de moi qui ne suis pas assez précise dans mes demandes, qui ne demande pas assez bien les choses comme il faudrait que je le fasse. Donc on arrive sur ce double numéro 11, la foulée n'est pas super bonne et Vaillant me dit non, ça ne passera pas. Et il a bien raison, honnêtement, je préfère un cheval qui s'arrête plutôt que qu'il aille au crash, même si au fond, je sais que s'il y va, on se crachera pas, on fera la barre, c'est sûr, parce que vu comme l'abord est fait, il n'y a pas d'autre solution. J'en ai parlé à mon coach, je préfère sortir du parcours en ayant fait tomber toutes les barres possibles et imaginables, c'est pas grave, plutôt qu'il s'arrête, qu'il manque de confiance en lui. Faut vraiment qu'il retrouve cette confiance en lui parce qu'il est exceptionnel, c'est un cheval qui a beaucoup de force, qui est très souple, qui a beaucoup de puissance et il pourrait s'en sortir comme un chef. Mais à partir du moment où il sent que non, ça va pas le faire, on va faire la barre. Il est tellement perfectionniste que je sais qu'il préfère s'arrêter plutôt que d'y aller. 2e refus sur ce double, c'est pas grave, je respire un coup, on repart et on termine ce parcours cette fois-ci. Je trouve que c'est hyper important de parler de ce genre de problème parce qu'on peut sortir en club 4 comme en 140, on aura toujours les mêmes problèmes. Dans mon cas, le problème, je ne le remettrai absolument jamais sur mon cheval. C'est quelque chose que vous ne m'entendrez jamais dire, que c'est de la faute de mon cheval. Plus important dans l'équitation, c'est de remettre en question, de retravailler, de se dire qu'est-ce que j'ai mal fait sur ce parcours, comment je peux régler le problème. Je pense que à partir du moment où on n'arrive pas à se remettre en question, c'est à ce moment-là qu'on n'évolue plus. On aura beau changer l'équipement de cheval, changer de coach ou même changer de cheval dans le pire des cas, si le problème vient de nous et n'est pas réglé à la source,
on n'y arrivera pas, on n'avancera pas. J'ai pris la décision au prochain concours de baisser un petit peu les épreuves pour qu'on renoue un petit peu avec Vaillant le lien qu'on a sur les parcours. J'ai engagé 120-125, donc on sera au Harcourt au Mans. Et le but, c'est vraiment qu'on s'amuse tous les deux, sans enjeu particulier, juste qu'on s'amuse tous les deux en piste. J'ai remarqué sur les 5 refus du coup qu'on a eu 4 fois sur 5, suite à une courbe à gauche. Donc à partir de ce moment, on va réfléchir dans cette optique en se disant pourquoi c'est toujours suite à ces courbes qu'on a un refus. Donc retravailler là-dessus. Au niveau ostéo, vétérinaire, on a tout vérifié, le cheval n'a rien du tout. Il est en très bonne santé, comme je l'ai dit, c'est ni la cote ni la technicité qui nous pose de problème. C'est sa plus grande qualité, son respect, mais ça peut aussi nous amener des problèmes. Même si ça fait quelques concours que ça se passe pas forcément bien, moi je sais que je ne baisserai jamais les bras. J'essaierai toujours de travailler sur moi-même, de travailler dans le bon sens avec le cheval comme il faut pour vraiment qu'on réussisse à s'en sortir. Même si on retourne plus sur les 135, c'est pas grave. Moi je veux juste rentrer de concours et me dire purée, j'ai bien profité avec mon cheval, c'était un super week-end. Parce qu'en soi, c'est dans le titre de cette vidéo, il y a aucun concours où je suis rentrée chez moi en me disant j'ai rien appris. On est en train de régler pas mal de problèmes sur moi. À un moment donné, j'avais un problème de position, c'est-à-dire que dans les dernières, je passais toujours mes épaules devant. On a réglé les problèmes où plus ça allait, plus je demandais des foulées longues. Ça fait quelques mois maintenant qu'on a réglé le problème de stress qui, chez moi, était un des plus gros problèmes que j'avais en piste. C'est que j'étais tellement stressée qu'il n'y avait pas un parcours où je rentrais sans avoir les larmes aux yeux en me disant mais je vais jamais m'en sortir, c'est trop compliqué pour moi, j'ai pas le niveau. Donc au niveau du stress, de ma position, des demandes, on est en train de régler tous ces problèmes-là. Malheureusement, ça ne se fait pas que sur un concours, donc on va continuer de travailler pour réussir à faire de notre mieux. Je suis rentrée de ce week-end assez déçue, mais déçue de moi, en me disant que il y a quelques années, les parcours-là, on les sortait sans faute, on était classés. Là, de se dire que la 135, on l'a pas terminée, on termine la 130 avec 2 refus. Mentalement, pour un cavalier, c'est assez compliqué. À partir du moment où on commence à se remettre en question, c'est qu'on est prêt à vouloir évoluer. Quand on assume ses fautes, c'est pareil, on est prêt à évoluer. Les 135, j'en ai pas fait des 1000 et des 100. Moi, c'est pas mon travail de monter des chevaux au quotidien. Voilà, j'ai que un cheval que je sors en concours. Et il faut se remettre aussi dans le contexte que rien que de voir, même si le parcours n'a pas été fini, comment les autres obstacles ont été franchis, de se dire que, ok, il y a aucun moment où le cheval est dans l'effort, il y a aucun moment où le cheval est en galère. Je veux dire, on n'arrive pas ici et on se dit pas eux ils ont pas leur place ici, c'est pour ça que le parcours ne va pas jusqu'au bout. Très loin de là, c'est juste que arriver sur ces cotes, c'est du détail, c'est beaucoup de détails, beaucoup de précision et ça s'apprendra avec l'expérience. Donc moi je reste assez confiante pour le week-end qui arrive. Je sais qu'on va travailler sur nos défauts, je sais qu'on repart du coup sur un peu plus petit, mais ça j'ai aucune honte, franchement ça ne me dérange absolument pas de devoir déclasser les prochains concours justement, si on peut régler les problèmes, tant mieux. J'avais peur qu'en continuant sur ces cotes, le cheval au bout d'un moment on me dise non, qu'il veuille plus du tout passer un obstacle. Donc c'est pour ça qu'on repart sur un petit peu plus petit, mais sur de meilleures bases. C'est pas donné à tous de faire de l'équitation, c'est pas donné à tous d'aller en concours tous les week-ends ou en concours régulièrement. Faut jamais baisser les bras, c'est pas parce que sur un concours, il y a un parcours qui se passe mal, ou même si tous les parcours se passent mal, il faut repenser à tous les concours où ça s'est bien passé et à tous les concours futurs où ça va aussi bien se passer. Et en tant que cavalier, tant que dans notre tête, on a toujours la remise en question et cette envie de réussir, y a rien qui pourra nous arrêter. En tout cas, moi, ce week-end, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Je me suis rendu compte de beaucoup de défauts que j'avais à régler. J'ai aussi vu une évolution comparée aux autres concours. Parce qu'évidemment, à chaque concours, j'essaye toujours de me dépasser et de faire mieux que la fois d'avant. Donc il faut pas, pour un mauvais week-end, se dire qu'on va tout lâcher, tout abandonner. Ça, c'est non. Plutôt se demander pourquoi ça s'est passé comme ça et comment je pourrais régler ce problème. Voilà, c'était le premier épisode de J'ai pas perdu, j'ai appris. Et on se retrouve après le Mans pour l'épisode 2. On verra comment ça s'est passé.